Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à mon live, hein. Bonsoir aux personnes qui sont là, aux personnes qui sont connectées. Donc, je vous salue. J'essaye de regarder mon téléphone en même temps. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous sommes, ah ben bravo. Nous sommes quel jour? Nous sommes jeudi, donc jeudi 30 avril. 2020 et voilà, donc on continue avec le confinement on touche du bois, hein, bientôt ça va se terminer. Partagez la vidéo si vous êtes connectés, je regarde juste les personnes qui sont connectées. Bonsoir à vous et venez me rejoindre, on va discuter ce soir, on va échanger un peu. Donc voilà, donc ce soir je vais parler sur un thème qui est affiché, vous voyez, ça tourne, hein, donc la rentrée des classes le 11 mai. Donc, pourquoi le 11 mai? Parce que c'est prévu ici en France. Donc, moi, je suis en France. Éventuellement, je vais faire intervenir des personnes qui avec, je vais juste regarder, je vais faire intervenir les personnes qui, on va dire, peut-être dans d'autres pays, qui vont pouvoir peut-être échanger avec sur ce domaine-là, parce que moi, je fais partie de l'éducation, effectivement, mais il y a des personnes qui sont encore plus qualifiées déjà dans le domaine, je vais dire, dans le domaine professionnel, donc dans tout ce qui est médico-social et tout ça. Donc, ces personnes-là, salut, j'ai vu 4 personnes, partagez la vidéo. Donc, je vais appeler, je vais essayer de voir déjà les personnes qui sont là. Ah, salut mon oncle, salut, pardon. J'entends double, hein. Je vais enlever ça. Donc, excusez-moi. Donc, salut Afi, salut Christelle, salut mon oncle. Donc, je dis bonjour à Christian, tu vas le savoir. Donc, voilà un peu, ce soir, on va discuter autour de la rentrée parce que c'est vraiment ça qui tourne en boucle, hein, on va dire, dans les réseaux sociaux et éventuellement dans les têtes des mamans, comme nous sommes, tout simplement parce que la rentrée là, ça, c'est ils nous ont mis dans les maisons. Je vais vous dire quelque chose. Ils nous ont enfermés, on va dire, ils nous ont dit de rester chez nous. Maintenant, ils nous disent, oui, il faudrait sortir. Et on a peur de sortir, on se dit, il y a le virus. Moi, je pense que même j'ai déjà presque attrapé Ah, salut Freddy. Donc, je pense même que j'ai attrapé le vent là, parce que je suis sortie hier, mais je pense qu'au niveau de l'air, j'avais pas le masque. Du coup, je crois que j'ai chopé quelque chose. Mais bon, on verra. Donc, j'ai pris du thé avec du thé, après, on verra après. Donc, la rentrée, le 11, c'est prévu ici le 11 mai. Donc, il n'y a pas longtemps, on va dire 2 mois, 1 mois et demi, le président donc, Emmanuel Macron disait que on est à la guerre. Donc, on était en Troisième Guerre mondiale. Troisième Guerre mondiale, ça veut dire que donc on était tous confinés et là, du coup, ils veulent tous nous laisser partir, nous ouvrir les portes, mais en sachant qu'ils nous disent que les enfants sont prioritaires. Donc, c'est les enfants qui doivent aller à l'école. Donc, vous et moi, maman que nous sommes, il faudrait maintenant, on s'est posé des questions, on se dit comment il faudrait qu'on fasse, parce que comment il faudrait qu'on trouve des solutions. Donc, je ne vais pas dire je suis pour ou je suis contre leur décision, donc ça vient du gouvernement tout simplement, mais je vais donner quand même ma position parce que je suis partagée, je suis pour et je suis contre en même temps. Quand je dis pour, pourquoi? Parce que apparemment, au niveau de on va dire au niveau de ce qui a été annoncé par Édouard Philippe, qu'il y aura un suivi par rapport à ces enfants. Là, si vous avez des enfants, par exemple, dans les confinements, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas suivi leurs enfants au niveau pédagogique. Donc, ils vont essayer de reprendre un peu, on va dire, le groupe des enfants, les amener pour pouvoir suivre au niveau suivi, voilà, un peu plus poussé au niveau des écoles. Pourquoi encore pour? Parce qu'apparemment, les classes seront divisées, on va dire, par 15 personnes par classe. Donc, déjà, le suivi au niveau j'espère qu'au niveau de l'hygiène, il y aura cette barrière pour ne pas que les enfants soient contaminés. Ça aussi. Et ils disent que les maternelles n'ont pas besoin n'ont pas besoin de masque. Parce que le virus, apparemment, les maternelles sont vraiment trop jeunes on va dire, pour être infectées. Et c'est les maternelles et les primaires. Donc, maternelle, c'est des 3 à 6 ans et primaire des 6 à 11 ans ou 10 ans.
Donc, les primaires, c'est eux qui vont reprendre l'école à partir du 11. Donc, nous, les mamans, on se pose des questions. Nous, parents, on se dit, comment ça se fait après la guerre, excusez-moi, la guerre du virus, ils vont laisser nos enfants dans la nature. Donc, on se dit, si jamais ils chopent quelque chose, si jamais les enfants ont attrapé un virus, ils vont attraper le virus et qu'ils meurent, qui est responsable? Est-ce qu'on pourra porter plainte à l'État, mais l'enfant est mort? Donc, ça va être compliqué, justement. Donc, pourquoi je suis contre? Parce que je me dis, en France, il y a autant de personnes. Si vous regardez, il y a des populations, il y a des zones, je vais dire, de population, des zones prioritaires. Je vais dire là où il y a beaucoup de personnes qui sont concentrées. Je vous salue les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, il y a par exemple, à Saint-Denis, il y a tellement de monde. En Moselle, il y a du monde. En région parisienne, il y a tellement de monde. Comment est-ce qu'ils vont laisser ces enfants-là sortir comme ça? Donc, du coup, quelles sont les barrières d'hygiène qui seront mises en place? Est-ce que tout sera respecté? J'ai voulu acheter un masque. J'étais à la pharmacie, apparemment, à partir du 11 mai, avant le 11 mai, les pharmacies vont devoir vendre des masques. Mais en sachant qu'un seul masque, ça nous revient à 10 euros. Est-ce qu'on n'aura que ça comme masque pour que nos enfants circulent librement? Je ne pense pas. Et après, ils disent aussi que les 18, il y aura le collège. Donc, le collège, c'est 6e, 5e. Ils vont reprendre. Apparemment, eux, ils vont avoir, l'État va fournir des masques pour on va dire, ce groupe d'âge, tout simplement. Et ça va pas être facile. Les lycées, apparemment, le lycée, ça va dépendre justement des départements avec des couleurs. Oh mon Dieu. Les départements avec des couleurs, donc ça veut dire qu'il y a des départements, par exemple, je vais dire vers Toulouse ou Strasbourg, ce département-là est maintenant rouge, zone rouge. Donc ça veut dire que zone rouge, on n'a pas le droit de sortir, on est encore en plein déconfinement. Donc quand le département passe en vert, on a le droit de sortir. Oh, c'est un monde de dingue. Donc voilà un peu ça. Par rapport à mon point de vue, je veux dire, je suis un peu départagée. Je suis pour et je suis contre. Je me pose la question en disant, est-ce que les parents est-ce que le gouvernement va mettre à disposition tous ces méthodes ou tous ces mesures de sécurité pour protéger nos enfants? Donc, voilà un peu, parce qu'il n'y a pas que ça. J'ai entendu encore en plus qu'il y a un autre virus qu'on appelle le virus Kawasaki, si je prononce bien, parce que ça touche apparemment, ça touche vraiment les plus bas, les plus jeunes, on va dire les plus jeunes. Donc, les plus jeunes, c'est nos enfants. Donc, voilà un peu ce que j'ai essayé de faire un peu quelques recherches, on va dire ça. Et apparemment, ils vont distribuer aussi le gel hydroalcoolique aux enfants. Donc, bienvenue. Comme si, quand ils vont reprendre l'école, les maternelles vont pas aller vers les profs ou vers les maîtresses en faisant des câlins. Monde à l'envers. Donc, voilà, ce soir, je vais essayer d'intervenir, je vais faire intervenir beaucoup de personnel, beaucoup de professionnels, pardon. Donc, le professionnel, ça va être le professionnel de l'éducation et des professionnels autour de santé. Donc, déjà, moi, je vais commencer déjà parce que, en fin de compte, moi, je travaille au Luxembourg. Donc, au Luxembourg, j'ai appris que nous, en tant qu'éducatrices, avec les enfants, avec la Commission européenne, on n'est pas amené à commencer tout de suite. Nous, on va commencer la semaine du 25. C'est la semaine où le Luxembourg, leurs enfants reprennent l'école. Donc, ça veut dire qu'on commence le 25. Donc, en France, c'est le 11. Donc, on va livrer nos enfants à l'abattoir. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Hein. Moi, je qualifie comme ça. Donc, voilà un peu le souci qu'on a actuellement en France. Et il y a des parents qui se plaignent et il y a des parents qui sont pas d'accord. Et je ne sais pas quels sont vos avis ou quels sont les avis de professionnels. Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? Est-ce qu'on garde nos enfants? Est-ce qu'on leur laisse à l'abattoir, excusez-moi, ou on leur laisse comme ça? Parce que les maternelles, je les vois mal se laver les mains tous les 2 minutes. Hein. Franchement, c'est hallucinant. Ou de ne pas venir faire un câlin après X temps sans avoir vu sa maîtresse. Qu'est-ce qu'elle va faire ou qu'est-ce que l'enfant va faire? Va se précipiter au bras de ses maîtresses. Donc, ça va être compliqué. Je ne vous le cache pas. Partagez la vidéo. Je vais quand même dire bonsoir aux personnes qui sont connectées en attendant d'appeler les professionnels qui sont
qui sont en direct. Donc, je te dis bonsoir, Kachi. J'espère que tu vas bien. Christelle, je t'ai déjà eu. Donc, OK. Je vais voir. Afi aussi, t'es connectée sur Avi. J'espère que tes enfants vont bien. Et donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, je vais commencer à contacter les personnes. Je vais appeler une maman. Donc, une maman qui va nous expliquer, parce que j'en ai plusieurs, hein, son avis par rapport à la rentrée qui est prévue en France le 11. Qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce qu'elle, elle va envoyer les enfants ou elle va pas envoyer les enfants? Donc, je vais commencer à contacter les familles, tout simplement. Donc, je vais appeler. J'espère qu'elle va répondre. Donc, ça sonne. OK. OK. Ben, je vais rappeler quelqu'un d'autre. OK. J'appelle. Ben, je vais appeler une autre maman qui habite en Allemagne. Elle va nous parler un peu par rapport à son ressenti concernant la rentrée. Je ne sais pas, la rentrée en Allemagne, c'est prévu quand? Allô? Bonsoir, tu es en ligne là. Oui, ça va, ouais, bonsoir. Bonsoir, maman Micheline. Donc, on voulait avoir un peu de concernant la rentrée. Je ne sais pas, est-ce que la rentrée est déjà prévue en Allemagne ou c'est la semaine prochaine? Non, c'est pas encore prévu. Non. Mais je pense qu'il y a ici en Allemagne encore, il y a trop de contamination. D'accord. Donc, il y a le deuxième pic en Allemagne. Ouais, je pense pas que les enfants vont rentrer à l'école, on ne sait pas, on n'a pas encore quoi ça. En tout cas, ces derniers temps, on a dit, ces dernières 2 semaines, en tout cas, il y a trop de contamination. D'accord. Parce que, oui, parce que maman Micheline, parce que avant, Balobaki ke Bino Bozaki discipliné, donc vous étiez dans les maisons. Bala la bino bandai kokende classe. Du jour au lendemain, bakangi ango. Donc, et comme contamination, comme plus ou bien d'engeni. Mais comme plus, oui, comme plus, est-ce que vraiment, Bazaki, banani, basal domicile fixe, parce que baza contaminé, tout ça. D'accord. D'accord, ok. Donc, ça veut dire qu'en Allemagne, pour l'instant, l'école n'est pas encore... à un moment, ils ont laissé tout le monde sortir. Et là, il y a le deuxième pic, donc beaucoup de contamination en plus. Non, mais oui, hein, il y en a trop. D'accord, ok. Ok. Bah, merci, maman Micheline. Ok, ça va. Donc, vous avez un peu entendu. Donc, ça veut dire qu'en Allemagne, ils n'ont pas laissé les enfants dans la nature. Donc, les petits sont encore à la maison. Donc, je ne sais pas, c'est normalement quand il y a un virus ou quand on va dire, infecté, au niveau de, je vais dire, au niveau de la, on va dire, morphologie ou les personnes plus à risque, c'est des personnes âgées et les enfants. Mais là, on nous livre à l'abattoir. On nous dit, laissez partir vos enfants à l'école sans masque en maternelle parce que c'est pas obligatoire. Et voilà. Mais ils vont partir, par exemple, en maternelle, les professeurs ont droit d'accueillir que 15 élèves. 15 élèves et au niveau de la crèche, apparemment, les crèches ils seront ouvertes et il y aura que 10 enfants qui vont tourner en fait. Et encore, s'il y a tous les personnels. Parce qu'entre-temps, il y a eu des décès. Donc, je vais contacter maintenant les professionnels pour nous donner un peu leur avis concernant cette situation. Donc, je vais contacter Afi. Donc, c'est une infirmière qui travaille en Belgique. Donc, elle est aussi maman. Donc, justement, elle a cette position-là de se placer dans le deux sens. Donc, elle nous donnera déjà, on va dire, son avis en tant que professionnelle et ensuite, elle nous donnera son avis en tant que mère, si elle pourrait laisser ses enfants partir. Donc, je vais la contacter. Voilà, c'est parti.
N'hésitez pas à écrire si vous avez des questions, si vous avez, voilà. On est là aussi pour répondre. Moi, je pourrais répondre en tant qu'éduc. Les autres pourront répondre en tant que, voilà, soignante, parce qu'ils sont dans les hôpitaux. C'est eux qui sont vraiment, je vais dire, placés au centre. Donc, ça sonne. OK. Donc, pour l'instant, je pense que je l'ai vu. Afi, n'hésite pas à me rappeler si tu peux, parce que j'essaye de t'appeler. Ah ben voilà. Donc, bonsoir. Allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Donc, dis-nous, tu te présentes un peu, s'il te plaît. Infirmière, si je travaille, donc qu'est-ce que je dise de plus? Non, mais c'est bon. Donc, tu travailles en Belgique. Je travaille en Belgique, à Oui. l'hôpital. D'accord. Donc, j'ai deux beaux garçons de 3 ans et de 1 an. D'accord. Un qui a commencé la maternelle et l'autre qui va à la crèche. Mais Covid oblige, tout le monde est à la maison, quoi. Sauf maman qui travaille. Qu'est-ce que tu penses par rapport à cette maladie? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants ou chez vous, au niveau déjà, on va commencer par rapport à la rentrée. C'est prévu quand en Belgique? Moi, aujourd'hui, la gardienne donc, de la crèche de mon petit a téléphoné pour dire que à partir déjà de lundi, le petit à la crèche pouvait revenir. D'accord. Je lui ai dit, je suis désolée, mais avec les avancées, je ne pense pas que je vais mettre mon enfant à la crèche, donc j'attends encore un peu. Mais réellement, au fond de moi, j'en ai discuté avec mon mari. J'ai dit à mon mari, écoute, cette année, c'est mort, quoi. La crèche, il faut oublier. Je pense pas que je vais le remettre à la crèche. D'accord. Donc, au niveau de je vais dire, le gouvernement belge, qu'est-ce qu'ils décident? Ils disent que il y a la rentrée pour tout le monde, même les enfants en bas âge. Mais non, si j'ai bien compris, en fait, le 18 mai, c'est la rentrée pour ceux de 6e primaire et 6e secondaire, donc la recto, quoi. D'accord. Donc, pas tout le monde. C'est ceux qui non, pas tout le monde. Mais par exemple, en fait, ici en Belgique, ce qui est un peu triste, c'est que il y a tellement de régions, tellement de ministres que chacun fait un peu comme il le sent, quoi. Donc, c'est pas, ils ne travaillent pas tous en groupe, c'est chacun son idée. C'est chacun son idée. Le pire, c'est que quand c'est la Flandre et la Wallonie, alors c'est la cacophonie. Ah oui, d'accord. D'accord, parce que chacun a ses idées. OK. Et en tant que professionnel maintenant, qu'est-ce que tu penses par rapport au Covid? Par rapport au Covid, simple, je dirais que oui, j'ai peur. Enfin, si l'autre virus n'était pas arrivé, je me dis oui, bon, ça passe. Si on doit avoir son immunité, ça va passer. Tu l'as ou tu l'as pas, tu es faible ou tu l'es pas. Mais comme l'autre infection arrive, qui est l'enfant moderne, il a des problèmes au niveau respiratoire. D'accord. Non, là c'est complètement non. Là aujourd'hui, je rentre du boulot. Je me suis lavée à mon boulot, je rentre, je me suis lavée en bas, j'ai pris un truc, je me suis nettoyée. D'accord. J'ai trop peur. Franchement, pour la première fois, je vais dire que j'ai peur. J'ai peur d'aller travailler, j'ai peur de toucher mes enfants, j'ai peur qu'ils aient une infection, quoi. D'accord, OK. On a beau dire que oui, on est en Europe, on a tout ce qu'il faut, mais non. Quand ça touche aux enfants, je ne peux pas. En tant que professionnelle, je ne peux pas. En tant que maman, sûrement pas. Et vous mettez des masques, vous avez des gants, vous avez tout le matériel adéquat? On a dû se battre. Franchement, je dis que la télé ne dit pas tout. On a vraiment dû se battre. On a dû économiser. On a dû faire des masques maison. Parce que franchement, je suis partie une fois au boulot avec masque fait maison, plusieurs couches. Oui, on en avait au suffisant, mais quand il faut changer tous les 8 heures, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Mais sinon, on va dire oui. En général, on a tout ce qu'il faut pour le moment. Mais s'il y a une deuxième vague, personnellement, je ne sais pas ce qui va se passer.
D'accord. Et au niveau des contaminations, vous en avez beaucoup de cas là-bas à l'hôpital où tu travailles? Là où je suis, ben, ça malheureusement, je ne peux pas t'en parler puisque c'est secret professionnel. Ouais, Même d'accord. si je peux te donner un chiffre comme Oui, ça, mais chiffre. je ne peux pas. D'accord, ok. Mais je veux dire, il y en a. Il On y va en dire qu'il y a. en a. Et il y a des enfants, il y a tout un tas d'âges ou que des adultes? Il y a tout âge. D'accord. Tout âge. Ok. Et donc, Oui. si tu avais un avis à donner aux parents qui nous écoutent, hein, parce que toi, tu es en Belgique, nous, on est en France, est-ce que toi, en tant que Oui. parent, si jamais tu habites en France, est-ce que tu laisserais partir tes enfants à l'école? À l'âge qu'ils ont là maintenant, non. Franchement, non. Les maternelles, nous, on nous a pas, dit les maternelles en premier lieu. Mais un enfant, tu ne peux pas lui dire tu vas à l'école pour ne pas être sociable. Donc, je ne peux pas. À l'école, ils apprennent quoi? À être avec les autres, à faire des câlins, à jouer avec les autres. Mais tu vas dire à un enfant, non, tu ne peux pas jouer avec, il faut te laver les mains, tu ne peux pas postillonner, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Je trouve que c'est impensable. Il faudra revoir tout le système scolaire, carrément tout le système social, j'ai envie de dire. Les enfants, on va leur apprendre quoi maintenant? Je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, personnellement, mettre mes enfants à l'école, je ne peux pas. À l'heure d'aujourd'hui dont je te parle, on est jeudi le 30 avril, j'ai peur. Ouais. Professionnel ou pas professionnel, mais j'ai peur. Est-ce que ça va, tu arrives quand même à dormir la nuit ou tu arrêtes pas, ça tourne en boucle? Je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je vais bien dormir. Ah oui, d'accord. Donc, ça a été une journée terrible alors. Terrible parce que tout simplement à cause de la nouvelle infection. Ah, il y a la nouvelle là, oui, le Kawasaki là. Kawasaki. Oui, mais c'est quoi comme infection par exemple? Ben, c'est juste que tes bronches sont bien infectées, en fait, c'est comme une sorte de bronchite qui s'affecte un peu plus. C'est juste, on va dire, c'est ça. En gros, que c'est ça. Si je commence à aller dans toutes ces spécificités. D'accord, oui. Donc, ça veut dire que. En Allemagne. Oui, vas-y. Ils ont trouvé. Non, c'est pas en Allemagne. Aux États-Unis, ils auraient trouvé un sorte de vaccin, entre guillemets, qu'ils sont en train de tester à la place que ton infection dure 2 semaines ou 3 semaines, ça serait raccourci de 11 jours. D'accord, ok. Donc, si on commence comme ça, là, je peux revoir ma copie, me dire, ok, je vais peut-être remettre mes enfants à l'école. Oui. Oui, mais c'est quand même bizarre dans le sens où il y a des virus qui se manifestent, or que vous, en tant que professionnel, vous n'avez pas été formé sur tel ou tel virus ou la manière à se comporter. Comment vous vous organisez en fait? Est-ce qu'ils vous préparent quand même à une formation vite fait ou comment ça se passe? Non, en fait, il y a des infirmières qui ont une formation en infectiologie ici. Que non, on doit faire ceci, on doit faire cela, si, mais ce n'est pas tout l'hôpital, ce n'est pas tous les infirmières qui ont cette formation. En plus, la formation en réanimation, tout le monde n'a pas cette formation. On va dire, j'ai peut-être eu la formation de base, mais maman, ça ne hein. Donc, pas. Là, maintenant, c'est tout le personnel qui doit soit connaître les gestes. Donc, oui. Ok, et si tu avais un mot à dire aux parents, par exemple, il faut juste qu'on reste à la maison, on se protège. Parce qu'il n'y a que cette phrase-là qui tourne en boucle. J'ai entendu qu'aux Pays-Bas, au fait, ils n'ont pas été confinés. Enfin, ils n'ont pas été obligés d'être confinés. Oui. Et c'est pas pour autant qu'il y a eu une question de cas, de morts. Enfin, quoique, si tu regardes la population, on va dire il y a 5000 morts sur je ne sais pas combien ils sont. Et certains magasins sont ouverts, ils vivent leur vie comme si de rien n'était. Et c'est pas pour autant que les hôpitaux ont été en saturation extrême. Donc, au final, je me dis, là-bas, ils n'ont plus ou moins pas grand-chose, entre guillemets. Ici, en Belgique, confinement ceci, confinement cela. Ok, on est, je crois, à la barre des 6000 morts, je crois. Wow. J'ai pu regarder, mais plus ou moins. Pays-Bas et Belgique, on va dire, on est quoi, 11 millions.
Pays-Bas, je ne sais pas combien ils sont, mais il n'y a que 5000 cas de morts. Bon, est-ce qu'ils ont bien comptabilisé? Au final, le déconfinement, ou plutôt le confinement, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'ils sont plus disciplinés que nous? Je ne sais pas. D'accord. Et donc, ils disent que chez vous, le déconfinement, c'est à partir de quand? Parce qu'il y a quand même je vais dire C'est sur plusieurs phases. Ah, c'est quoi les phases qui sont proposées? Ben, la semaine passée, c'était Monsieur Bricolage qui pouvait ouvrir. Je crois que le lundi, je n'ai pas trop bien suivi, mais je sais que vers le 11 juin, quelque part par là, c'est les restaurants, je crois. D'accord. Qui vont ouvrir au mois de juin. D'accord. Ben, merci à toi, Afi. Merci beaucoup. Je te remercie encore. Avec plaisir. Merci, bonne soirée. Donc, vous avez un peu entendu comme moi, donc elle fait partie, elle est quand même infirmière, elle fait partie donc de personnel soignante, on va dire tout simplement. Donc, pour elle, si elle était, entre guillemets, elle s'est positionnée en tant que mère, en tant que professionnelle, justement, elle disait que ça va être difficile, elle ne laisserait pas partir ses enfants parce que les scientifiques n'ont pas trouvé justement le vaccin ou le vaccin, ils disent que la chloroquine, et encore, la chloroquine, il faudrait le donner à qui? Donc, ils ont toujours, en fait, c'est pas sûr tout ça. C'est pas sûr, donc elle donne son avis si elle était, vu qu'elle est professionnelle en tant que. Donc, je vais vous, du coup, je vais vous, attendez, excusez-moi. Juliette. Allô? Oui, tu es en ligne. Donc, attends, quitte pas. Donc, Julienne, donc, elle fait partie de personnel, on va dire, éducatif. Donc, elle travaille dans une ville où la population est assez, je veux dire, c'est des zones populaires, tout simplement. Donc, je vais lui poser quelques questions concernant on va dire, ces vagues et cette rentrée qui est prévue pour le 11. Dis-nous, Julienne, donc, la rentrée prévue pour le 11. C'est ce qui... Oui. Et je voulais avoir un peu ton point de vue, en fait, concernant cette rentrée. Selon moi, je pense qu'on en discute avec beaucoup de collègues qui ont des enfants, effectivement, qui se posent la question est-ce qu'ils vont mettre leurs enfants à l'école ou pas? Donc, la plupart des collègues refusent de mettre leurs enfants à l'école. Et pourtant, voilà, on travaille avec les enfants. Et selon moi, je dis bien selon moi, je pense que reprendre le 11 mai, c'est un risque quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes atteintes encore et la propagation elle est quand même encore élevée et vu que ce virus n'a pas totalement disparu, je me demande est-ce que c'est forcément, même si on nous dit que les enfants ils sont immunisés par rapport à ça, mais voilà, ce qu'on pense, comme on en a beaucoup parlé avec d'autres personnes, comme on entend dans les infos, voilà, les parents qui sont à la maison, surtout dans la ville où moi j'habite, où il y a beaucoup d'enfants dont les parents ne travaillent pas, qui ont un certain âge, quand les enfants iront à l'école, ils reviennent à la maison, est-ce qu'effectivement ils seront pas porteurs de ce virus et infecter les parents? Donc voilà, il y a plein de choses où voilà, D'accord. Et si je peux me permettre, tu travailles avec quel groupe d'âge? Donc les maternelles ou les élémentaires? Alors moi c'est un peu compliqué, c'est que moi je travaille le mercredi avec des maternelles et dans la semaine je suis avec des enfants primaires. D'accord, donc tu es quand même avec les maternelles. Dis-moi, parce que actuellement, justement, le gouvernement dit que au niveau des maternelles, la rentrée sera le 11 et la rentrée en question, il y aura que 15 enfants. Dis-moi, est-ce que et ils porteront pas des masques? Et est-ce que pour toi, tu trouves que la contamination sera épargnée ou ils seront quand même touchés, quoi? Toi, tu vois les maternelles mettre des masques ou mettre de gel hydroalcoolique tout le temps? Disons que pour nous, les adultes, c'est très compliqué parce que des enfants, à la base, déjà même le lavage des mains, c'est quelque chose où on est. Enfin, moi, je parle pour moi personnellement, je suis vraiment à cheval sur le lavage des mains. C'est très compliqué. Les enfants pour déjà aux toilettes, c'est pas évident parce que t'as pas toujours les mains. Donc là, maintenant, avec cette allergie, avec ce virus, ça va être un peu compliqué. D'autant plus qu'il y a beaucoup de collègues qui ne vont pas reprendre le travail parce qu'il y a beaucoup de collègues qui ont des problèmes de santé et qui sont absents. Donc, je me dis, plus d'enfants, moins de collègues, je ne sais pas comment ça va se passer. Honnêtement,
Je pense que pour moi, c'est un petit peu dangereux. Je pense que l'idéal, c'était vraiment que les enfants reprennent l'école à la rentrée en septembre. D'accord. Pour toi, tu souhaiterais que les parents gardent leurs enfants, quoi. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus sage, selon moi. D'accord. OK. Travailler avec les enfants, je sais que c'est très compliqué déjà. Comme je dis, en plus, on est une population où il y a beaucoup d'enfants. Donc, pour moi, personnellement, voilà, j'ai pas d'enfants en bas âge, mais je travaille avec les enfants. Selon moi, la sagesse vaut que c'est mieux que les parents gardent leurs enfants. S'ils ont d'autres possibilités de mettre leurs enfants à l'école, il vaut mieux le faire. Si je peux me permettre, et en plus, c'est des maternelles. Normalement, en France, je ne sais pas si la loi a changé, les maternelles, l'école n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que... Non, l'école n'est pas obligatoire en maternelle. Mais pourquoi on doit leur laisser, c'est comme si on leur laissait à l'abattoir. Je ne sais pas si c'est que mon point de vue. Moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas trop parler pour les autres. On parle entre collègues, souvent, on s'échange des choses par téléphone. D'accord. Mais moi, selon moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on envoie les enfants, effectivement, comme tu dis, à l'abattoir. Donc, je me dis, on s'est attaqué aux personnes âgées, maintenant, on veut s'attaquer aux enfants. C'est mon point de vue à moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc, on pense que certainement, il n'y a pas eu suffisamment de morts, alors maintenant, on veut s'en prendre aux enfants. Moi, je le vois comme ça. Parce que moi, ce qui me choque, c'est que la première des choses, c'est ce que je dis, le président, il a fait, c'est de confiner les enfants. Et le virus, il court toujours. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il remet les enfants dans la gueule du loup. Alors, on va comprendre quelque chose. Moi, je sais pas. Parce qu'ils disent que les barrières, on va dire les barrières d'hygiène seront respectées et tout ça, mais je comprends pas. En maternelle. C'est facile de le dire, mais quand les gens ne sont pas sur le terrain, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il ne faut pas trop se fier à ce qu'on montre au journal, aux infos des fois, parce que oui, on nous prend des endroits où il y a très peu d'enfants, où il y a peut-être du personnel, on nous montre les choses parfaites, idéales, mais dans la réalité, quand on se retrouve dans certaines structures, c'est pas ça. Dans certaines villes, c'est pas ça. Donc, ça risque d'être très compliqué. Moi, personnellement, mon fils, il est assez grand, il a 16 ans, j'ai pas d'enfant en bas âge. Mais moi, en tant que maman, c'est vrai que si j'avais possibilité d'avoir des enfants de cet âge, moi, je les aurais gardés. Mais en tout cas, autour de moi, la plupart des gens qui ont des enfants refusent de mettre leurs enfants à l'école. Et pourtant, ils travaillent dans ce domaine-là. Et eux, ils me disent qu'ils ne mettront pas leurs enfants à l'école. D'accord. Ben, merci à toi, Julienne. Merci. Bonne soirée. Merci encore. Salut. Donc, vous avez entendu. On a quand même deux avis là, du coup. On a l'infirmière qui est passée tout à l'heure, donc qui a intervenu tout à l'heure. Donc, elle nous demande aux parents de garder nos enfants. Donc, elle fait partie, donc Julienne, elle fait partie du personnel éducatif. Donc, elle travaille dans une ville où on va dire quartier populaire, donc là où il y a beaucoup d'enfants. Et quand on entend que on va dire le gouvernement dit que il y aura que 15 enfants par série, entre guillemets, par semaine, comment ils vont faire avec les autres. Et en plus, elle disait qu'il y a beaucoup de ses collègues qui ont été touchés par cette maladie, par ce virus. Donc, on ne sait pas comment s'organiser. Donc, je vais essayer d'appeler maintenant. Je vais voir les personnes qui sont connectées et je vais voir si je n'ai pas de message. Et entre-temps, je vais appeler les parents pour entendre un peu ce qu'ils en pensent. Donc, Karine, bonsoir. Bonsoir, Nayo. Donc, attendez, je vais juste OK. Donc, Myriam, tu dis, le mien n'iront pas, je n'ai pas confiance. Effectivement, 15 enfants par classe, c'est ce qu'ils disent. Et encore, il faudrait voir dans quelle ville. S'il y a des villes où il y a beaucoup de population, on va dire des zones prioritaires, donc ça va être compliqué de pouvoir amener 15 enfants par classe. Donc, ça va être compliqué. Donc, il y a maman Micheline, je te dis bonsoir. Chiboba, je te salue. Bonsoir à toi. Et bonsoir aux personnes qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager la vidéo. Donc, je vais essayer d'appeler une maman qui, elle va nous donner un peu son point de vue par rapport à tout ce qui se passe, en sachant que d'ici dans 10 minutes, non, je vais dire 10 minutes, je vais appeler une personne, donc une professionnelle, une infirmière en pédiatrie, qui, elle nous dira un peu plus par rapport à cette situation. Est-ce que, parce qu'elle travaille vraiment avec les enfants, donc avec les enfants, l'infirmière qui est passée tout à l'heure, elle travaille avec tout public, je vais dire les maternelles, les élémentaires, les personnes âgées. Donc, je vais essayer de contacter la personne, une maman qui pourra nous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle en pense. Je vais appeler Jocelyne.
Donc, ça sonne. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Oui, explique-nous un peu. La rentrée, c'est le 11. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, on a appelé les 11. Donc, Ozana Bana a mis ça tous 3 enfants, hein? Oui, j'en ai 3. D'accord. Namoni eloko mo ezo rassurer nga te côté sécurité ya bana mpona tina bango école. Donc nga nozwa protection bana na nga nakotika bango nakolivre bango bongo te. Nayebi te soki olandi tout à l'heure nani Julienne nani intervenant oyo ayaki à tout à l'heure alobi ke ya otravaille na bana alobi c'est comme si baotika bango na abattoir. Voilà. Donc nga nakolivre bana nga te ntango tozoyoka batémoignage ya bongo ya bato basalaka na bana. Atako topona bongo kaka te. Depuis makambo ya corona ebandaki tokomi koyoka bavérité mindele ke balingaka baboma biso. Population eleki ebele, il faut badiminuer population. Donc nga nazo se basé na wana. Atako to Macron aye na ye, il faut badépister bana bayeba banani baza malade. Wana kutu etali nga te. Nga na minute nazomona kaka ndenge balingi basilisa population nga na se basé wana. D'accord. Il faut se protéger. Attends, Macron une explication ndenge nini. Liboso bayaki basaki semblance lokwa oui maladie wana ebimi na Chine moto ayebi yango te basaki semblant. Siko toye komona ke bayebi yango tomoni ke se ekomama na balivre déjà ezali na bafilme esi baloba. Yango wana bayaka kolobela biso na télévision eza théâtre bazoya kosala. Bayebi bavérité. C'est fait exprès mpona koboma bato na mokili. Siko bazwi po bakoko bakufi ebele. Donc maintenant c'est des enfants qui doivent aller à l'abattoir. Bon, les enfants doivent aller pour ne pas ramener on le bandaf na bango ba ko pesa ba parents na ba grands-parents batikaki ba. D'accord. Pour ba porteur. Tant ba ba koya nango ezingai ngaso na ke kotala maman na nga na memeli pe maman na ngai. Donc ça va se propager vite. Voilà. Et ça pour la bon ba totaliser le nombre de personnes na bango tende ba chaki ba calcul na bango que par exemple être basa 50 il faut to ma 30 to sika la 20. Donc dans une minute ba na 20 ba ko sino 30 donc il faut pas se dépêcher pour 30 wana ekoka. Donc ça biso te faut to fongola miso. Oui. To l'équipe ba on est belé malamu 30 wana biso to ko bata 5 ba on ko 25. C'est vrai hein? Oui. Non, parce que, Jocelyne, si je peux me permettre. Oui, si je peux me permettre. Le gouvernement dit que donc il y a des moyens qui sont mis en place. Donc, tu n'as pas des enfants de maternelle. Les enfants élémentaires, donc primaires, les masques ne sont pas obligatoires, mais la barrière d'hygiène sera respectée. Qu'est-ce que tu en penses? Arlette, c'est qu'on la respecter, tu bana. Toyebi bana moto mobimba kozala wana oyebisaka mwana moko aleki to tu attends mosusu aleki to tu eza kaka na heure moko boye bana bakosangana kaka eza kaka na heure moko mikolo bakozala distrait bana bakosololaka bakopusana bakosimbana kaka donc voilà ye na moto mosusu napesaka na intime na ye bana bakokoka te ke oyo ba 1 mètre mwana kokoka ngo te Pourquoi il y a pousse-toi à repousser na mais on chose qui dit botel quelque part à simbi muninga na à pousser une pemina muninga pour nous comme na litoi donc c'est pas facile. Oui parce que balobi ke na bana baza contaminé te donc ils allaient plutôt ba adulte. Non, pas bana ba contaminé te pour ça ba contaminé te ba porter. Ba ko zoya moi ta ba ko kufa na on ba ko zoya on ba ko yela tuna bata. De toute façon, on ne se ba pour na ngai pour na ngai ezalo balobi dia bakoboma biso bakoboma si bazoloba moti bazotema ina minoko te donc Sarkozy azoloba ngo eske azotema ina minoko non Sarkozy ntango azoloba ngo azotema ina minoko te donc Sarkozy salobaki ke toleki ebele. Si je peux me permettre, Jocelyne, le gouvernement disait que ça va permettre au niveau avantage, ça va permettre aux familles des familles qui n'ont pas eu le moyen de suivre leurs enfants à la maison, ça va permettre à certaines familles de pouvoir s'alléger pour que les enseignants prennent le relais.
Mais si les enfants... Oui. bazoloba wana mpona bato bazoyoka bango motinga na biso tout à l'heure oyo se passé na nde bato bakokoma biso ata Macron aye alobi ke na classe moko mwana moko je m'en fous balobi deya bakoboma biso eza mpona baboma bakitisa nombre ya population na monde biso moko fo tozwa mayele tolanda te gouvernement alobi gouvernement salaki semblo tira yebi corona te or bayebi yango bango moto bakria laboratoire P4 wala bango na bafrançais baa na kati tolanda te ke gouvernement alobi bakopesa bango bamaske lokuta bakoboma bana lokuta d'accord ou soit ekozala boye mpo na nga nde naomona ou soit ekekoma donc bakodepiste bana après kekoma ke mwana nyonso tu il faut azwa vaccin po akota na classe mwana nyonso il faut azwa vaccin po akota na classe vaccin ekokoma obligatoire ekekoma bon bana lokwa na classe baza 25 tomoni 5 baza nango 20 wana baza nango te bon il faut bango nyonso bazwa vaccin mpo bazala contaminé te ekoma bongo toboya tolanda te ministre alobi Macron alobi lokuta so bapuse biso so baboma biso. Jocelyne, mais il y a, oui, merci, mais il y a les familles qui se plaignent en disant que s'ils restent avec leurs enfants à la maison, ils ne seront pas payés. Comment il faudrait garder les enfants en même temps, ne pas avoir un salaire? C'est difficile. Mais si on retire bana ba ke kokufa na monka pour le salaire. Si pour faut est-ce que passer pour salaire payer on te fout à randa ko to ya ka fait toujours c'est pas non kana salaire, salaire. Donc il faut choisir la priorité. Côté on a vraiment on soit au livre bana pour na bon. Ça va dire papa qui mon sala maman tikali mon tout monde ka zo sala ko finda ko serrer ceinture ça va passer hein. Parce que si, Jocelyne, si tous les parents disent que ils vont pas amener leurs enfants à l'école, du coup, ils vont comme, qu'est-ce que le gouvernement va faire? Il va imposer, ou il va retirer de l'argent, ou il va faire un truc pour permettre aux parents de sortir quand même. Non, Bissou te donne un mot à dire. Ce qui Bissou s'est soulevé de l'opinion, gouvernement Koyoka. Le papa rende que batumsu ba osana ba mwa muti ba kinutika bana l'école moni place était ça moi déséquilibre après gouvernement ça na mo à dire sinon te so biso so kitika bana école ti et ko ça ni pour un mois kaka papa si na mo ba tangisi bana ka l'année prochaine. Oui, mais les enseignants ça va être pareil, du coup ils seront pas payés, on va dire à leur pourcentage. Ce n'est pas grave, bah tout serait ceinture na biso na ba enseignant na biso. Tout serait ceinture c'est pour un moment et koleka au lieu ko livrer ba tout. Oza ko livrer to pona to kufa. Soit il a soit ko kufa soit vous allez pucer. Après pucer on a bino ba to kenda en église ko bisi 66. Donc on ko na ko to ka ceinture 66 et yate. Oui. Tout ça na ba na école té. Et ko ça le lot c'est pour un temps, ça va passer. Et to comme kolela boyebi ke ozonombo nga salaire tiki okufula mwana boyebi passer ça là. Tokanga mitema ce n'est pas grave. Papa kende mosala mama tikala soit mama ke mosala papa tikali tokangi senjo tofuti kaka ndako tofandi tolie na toka ba parti ce n'est pas grave ça va passer et kozonga un mususu après bon nde babi ke za pour vie comme ndenge ezalaki je ne sais pas moi donc tout ça sacrifice tout ça sacrifice bana na bandako na bana totika bana bakende te bana tozoza kwa tozokende olivre bana bakende kokufa salaire c'est rien moto motalukaka mbongo. Merci Jocelyne. Ata bafuti bato te ce n'est pas grave tofanda banyongwa ndako mpe bato mosusu baza wana fani nyongwa ndako ya 5 mois ozosalinoka te mofuti ndako tekisani. Merci Jocelyne, merci pour ton intervention. Voilà, donc je vais essayer de lire un peu les commentaires. Et vous avez entendu comme moi, donc c'est une maman qui a 3 enfants, qui habite en France. Pour elle, elle souhaite pas ramener ses enfants tout simplement aller ou faire la rentrée comme tout le monde. Elle ne le souhaite pas. Donc voilà. Donc du coup, je vais essayer de contacter une éducatrice, une personne, je vais dire une professionnelle comment on appelle, une professionnelle, on va dire éducative.
Donc, je vais la contacter, comme ça, elle nous dira un peu son avis parce qu'elle travaille avec les maternelles, justement. Donc, elle s'appelle Christelle. Donc, je t'appelle Christelle. Comme ça, elle nous donnera un peu son point de vue. Ça sonne. Allô? Je mets le haut-parleur. Oui, Allô? bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonsoir tout le monde. Oui, ça va? Allô? Tu m'entends? Je capte très mal, je suis désolée. Non, t'inquiète pas. C'est un problème de réseau. Oui, donc je disais, donc la rentrée est prévue pour le 11. Quel est ton avis? Moi, je pense que c'est trop tôt. Hein. J'en parlais tout à l'heure avec ma collègue. C'est trop tôt parce que, d'une part, les écoles, ça va être les directeurs d'école, les instituteurs, nous, les AESH, et puis qui vont devoir se démerder. En fait, on leur a demandé du coup de prendre les enfants par petits groupes, donc 15 maximum. Le problème qui va se poser pour moi, ça va être, et moi j'ai des collègues instituts qui sont fragiles et donc qui ont des maladies ou autres et qui ne vont pas reprendre déjà. Donc après, moi je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ne vont pas remettre leurs enfants. Notamment, on a un enfant qui est atteint de la mucoviscidose, donc lui par exemple, il est fragile, donc il ne reprendra pas. Tu vois. Mais je pense qu'au niveau organisation, pour moi, ça va être une galère pas possible parce que quand tous les enfants auront repris, à partir de la 3e semaine, si j'ai bien compris, enfin, clairement, on n'a pas trop d'informations en fait, ça va être compliqué parce que quand tu vois qu'on a déjà 3 collègues ainsi qui ne veulent pas reprendre, et moi, j'avoue que les conditions sanitaires, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, qui fais maternelle et primaire, je peux te dire que les maternelles, ils mettent tout à la bouche. C'est normal, c'est des petits, je veux dire, voilà. Même s'ils se lavent les mains, ils mettent tout à la bouche. Même les primaires, moi, je me bats parce qu'ils mettent tout le temps les stylos à la bouche constamment. C'est un réflexe. Donc, moi, je vois pas où les mesures d'hygiène là-dedans. Hein. Je veux dire, même nous, avec nos masques, enfin, bon, oui, parce que j'ai entendu dire au niveau du gouvernement qu'il y aura que les instituts, donc et vous qui mettrez que des masques et les enfants, non, pour eux, c'est pas obligatoire pour les maternelles. C'est pas adapté, et c'est vrai, hein, c'est pas adapté. Enfin, bon, pour te dire, ils le supporteront pas, ils risquent d'être effrayés. En plus, voilà, donc même les grands, hein, ils vont, ça va, tu vois. Et en plus, nous, comme on a une Ulysse et on a des enfants avec des profils spécifiques, ça va être complexe aussi pour eux. Hein, donc, d'accord. Mais bon, comme disais tout à l'heure, la personne que tu as appelée, ou je sais plus toi qui me disais ça, mais les petits, ou c'est ce que je disais, parce que je suis sur un forum d'AESH sur Facebook, les enfants, ils vont vouloir venir te faire des câlins, venir, je veux dire, faut être cohérent, hein, ils vont pas, voilà, ils ont même dans la récréation, ils vont pas pouvoir maintenir leur distance, ce sont des enfants, ils jouent ensemble. Il n'y a pas de cohérence. D'accord, parce que si tu regardes bien le discours d'Édouard Philippe hier, donc justement, il disait que les moyens sont mis à, je vais dire, sont les moyens qui seront, je vais dire, ils sont adaptés à cette, je vais dire, à cette tranche d'âge. Donc, tu vois que. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais moi, j'y crois pas. Hein. Parce qu'ils vont pas les enfermer dans les classes, c'est pas les faire sortir, hein, ils vont péter un câble, les gamins. Franchement, c'est pas possible. Et même s'ils les font sortir par classe ou même s'ils les font manger, parce qu'il faut les faire manger. Je sais pas s'il y aura la cantine par service ou quoi, mais ils vont devoir décaler les heures de cours et tout. Enfin, pour moi, les gamins vont être en contact et vont s'approcher. Ben oui. Et toi, tu te vois, il y a un enfant qui arrive, qui veut te faire un câlin, tu lui dis non. C'est ça. Donc c'est compliqué quand même. Hein, je veux dire. Même sans parler de câlin, enfin moi je sais que la petite que j'ai par exemple, elle a besoin des fois que je lui prenne son stylo, que je l'aide, que je la guide, je prends sa main, enfin. Parce que elle a des problèmes. Parce qu'il faut pas oublier non plus, Christelle, que ça fait quand même 1 mois et demi, voire 2 mois que les enfants sont à la maison, donc ils se sont encore noués, je vais dire, renouer le lien entre eux avec leurs parents, en sachant qu'une fois qu'ils seront amenés à l'école, donc le temps de pouvoir se séparer avec tel ou tel parent, ça va être difficile. Et là, comment tu peux essayer d'apaiser un enfant qui est en pleurs sans le prendre dans tes bras? Mais c'est ça, et puis en plus, nous, je te dis, on a différents profils d'enfants. La plupart d'eux, on a des enfants qui peuvent être un peu difficiles, des fois. Voilà, après, comme je dis, bon, l'autisme, c'est autre chose, c'est pas de leur faute. Mais voilà, après, pour eux, ça va être dur.
Parce que je ne sais pas s'ils vont comprendre les enfants de maternelle en leur expliquant que c'est le corona, donc vous ne pouvez pas vous rapprocher, vous ne pouvez pas faire un câlin. C'est ça, non, les maternelles, c'est même impossible, ils vont pas comprendre. Hein. Voilà, pour eux, même si on leur explique, ils vont peut-être comprendre, mais encore une fois, les enfants ont besoin de jouer. Ils vont pas jouer, ils ont besoin de jouer, ils ont besoin de contact. En plus, ça fait 2 mois presque qu'ils n'ont pas vu leurs copains, leurs copines. Donc, tu peux pas, c'est pas logique. Et moi, ce que je pense, c'est vrai que ma mère, elle me disait ça. En soi, c'est que, en fait, évidemment, c'est sûr que si l'école ne reprend pas, les gens vont avoir plus de mal à aller travailler puisque, il faut qu'ils gardent leurs enfants. Mais en même temps, c'est ce que me disait ma mère aussi, moi mes parents ils ont un certain âge et tout ça, elle me dit mais si toi tu nous ramènes le virus, moi j'ai un ami qui l'a attrapé, comment on fait? Moi j'ai une collègue, elle est immunodéprimée parce qu'elle a eu une maladie assez grave et elle a un traitement maintenant hormonal, donc qui fragilise ses défenses immunitaires, si elle le chope, elle fait comment? Enfin, tu vois, et j'ai une amie aussi qui elle a une maladie génétique et qui ne veut pas remettre ses enfants à cause de ça parce que si elle le chope, elle peut en mourir. Ah oui, d'accord. Donc, si tu avais un conseil à donner aux parents, vu que tu travailles avec les maternelles, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil en tant que professionnel? Ceux qui peuvent, je leur dirais de garder leurs enfants. Après, il faut voir comment ça sera géré sur le terrain. Et moi, je leur dirais, voilà, après, ceux qui peuvent vraiment pas, voilà, ils n'ont pas le choix. Mais bon, là, je te dis, moi, je sens même nous, on n'est pas censé normalement gérer des groupes d'enfants. Et je pense que là, ils vont nous demander de le faire. Alors ça, c'est un peu paradoxal, ça. C'est aussi, alors qu'on en est capable, hein, mais des fois, on dit, ah non, les AESH, elles sont pas beaucoup payées, elles doivent pas prendre beaucoup de responsabilités. Arriver là, voilà. Donc ça va être aussi un autre débat. Je te dis, moi, je sais que mes collègues instit, en plus, on leur demande donc du coup de faire cours et en même temps, on va leur demander de mettre les cours sur Internet pour que ceux qui sont chez eux puissent y accéder. Ça va leur faire le double de travail, ça va être dur pour elles, quoi. Elles vont pas pouvoir gérer. Est-ce qu'à un moment, Christelle, juste une question, est-ce qu'à un moment, tu t'es pas posé la question en disant comment ils ont réfléchi en sachant qu'en maternelle, l'école n'est pas obligatoire en France? Mais comment est-ce que, il y a pas longtemps, le président, il disait que c'est de la guerre, on est à la 3e guerre mondiale, et là, on va libérer les enfants. Moi, j'ai dit que c'était pas le bon moment et que pour moi, il faudrait pas. Pour moi, ça devrait être comme en Espagne ou en Italie, même si au moins jusqu'au mois de juin, déjà d'essayer de fermer, de voir l'évolution du virus. C'est sûr que c'est compliqué. Je le reconnais qu'il y a des enfants effectivement qui n'ont pas accès de la même manière aux cours parce que peut-être qu'il y a des parents peut-être qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui font ce qu'ils peuvent, qui n'ont pas d'ordinateur, j'en sais rien parce qu'il faut avoir internet et un ordinateur, hein, parce que d'un téléphone tu fais pas grand-chose. Donc il y a un certain nombre de complications et que je comprends tout à fait. Effectivement, les enfants sont lésés, les instituts aussi, mais faut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, il nous a mis en confinement 2 mois pour aller rouvrir directement les écoles et pour moi, il y a en plus, je crois qu'il y a le conseil scientifique qui lui a conseillé de laisser fermer les écoles jusqu'en septembre et il a décidé d'en faire qu'à sa tête, quoi. Voilà, comme toujours. Parce que déjà, ces scientifiques-là, ils n'ont pas trouvé le vaccin. Et en deux, au moins, ils ont une bonne solution. Mais malgré ça, il n'a pas réussi à accepter, en fait. Dommage. Et puis moi, je trouve qu'il aurait fallu pour moi favoriser le télétravail d'un parent sur 2 pour qu'il y ait un parent qui puisse rester à la maison à s'occuper d'un enfant et celui qui ne peut pas reprendre. Mais au fur et à mesure, ne pas directement rouvrir les écoles puisque les enfants sont peut-être moins contaminés, mais ils peuvent le transmettre. Oui, mais ils disent aussi que apparemment pendant la période de la rentrée, il y aura 700 tests qui sera, pratiqués. Et ça va être ça tous les jours de pouvoir détecter les personnes qui auront le virus. Et si jamais il s'est avéré, on découvre que vous avez le virus, vous pouvez accepter d'être logé dans un hôtel ou vous écarter de votre famille. Tu vois, je comprends pas. Alors là, moi, je trouve ça aberrant. Ils vont pas payer le hôtel à tout le monde. Enfin, moi, j'y crois pas trop. Non, tu imagines quand même avec le nombre d'habitants qu'on est en France, on va payer les hôtels pour tous les parents qui seront infectés. Oui, et en plus, le pire de tout, c'est que nous, en Ile-de-France, comme tu l'as dit, dans l'Est, on est en zone rouge. Oui. Il y a des communes, ça c'est vrai, il y a des communes qui ont refusé d'ouvrir. Je crois qu'en Picardie, les maires ont refusé d'ouvrir les écoles. Apparemment, les maires ont le pouvoir de dire oui ou non à la réouverture. Et moi, là où je travaille, apparemment, le maire a décrété qu'il fallait les ouvrir.
Donc, mais effectivement, je me dis, si jamais nous on l'attrape et que on sait pas finalement si normalement, voilà, on n'est peut-être pas les personnes les plus à risque, on ne sait pas, on sait jamais, parce qu'il y avait des personnes pareilles qui sont mortes. On se dit, on n'a pas envie de leur filer même à nous. Enfin, c'est, voilà, on n'en sait rien, tu vois. Donc, ça fait peur. Moi, franchement, je suis pas rassurée de reprendre comme ça. Voilà. Malheureusement, si j'ai pas le choix, bah voilà, parce que je peux pas passer de mon salaire. Mais à un moment donné, tu te dis, voilà. Donc, tu vas te livrer à l'abattoir parce que tu auras besoin d'un salaire. Mais tu n'as pas d'enfant, donc ça se comprend un peu. Mais bon, ta santé aussi prendra un coup. Bah, je sais pas, parce que finalement, on a peut-être été en contact avec, on n'en sait rien. Tu vois, mais c'est tellement compliqué de savoir, parce qu'on connaît pas grand-chose sur ce truc-là, et ils nous ont tellement fait peur. En fait, on a été confinés vraiment 2 mois, donc c'est comme je dis, ils veulent pas qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, qu'on se réunisse à plus de 10 personnes, mais là, les gars, et je te dis, moi, ils font des tests sur les enfants, et Macron a décrété, oui, il faut vivre avec, machin. Mais alors, pourquoi il nous a confinés 2 mois? Enfin, tu vois, il n'y a pas de cohérence dans l'histoire. Oui, il n'y a pas de cohérence, effectivement. Non. Ça repart à la hausse. Bah, merci Christelle, merci pour ton intervention. Bah, bon courage pour la suite. Hein. Merci. Salut. Donc, vous avez tous entendu. Hein. Donc, les professionnels veulent même pas que les enfants aillent. Donc, je vais essayer d'appeler une dernière personne qui travaille donc qui travaille avec les enfants tout simplement dans le centre pédiatrique. Donc, elle s'appelle Roxine, donc j'espère qu'elle va. Donc je l'appelle. Elle va essayer de m'appeler tant que ça sonne. Donc je vais la rappeler plus tard et je vais essayer de lire un peu les messages de personnes, peut-être que votre avis aussi. Donc bonsoir Maman Claudette. Donc quel moyen on peut pas interdire à un enfant. C'est ça, effectivement, Nelly. On ne peut pas dire à un enfant, non, tu ne joues pas avec. Non, tu ne te rapproches pas. L'enfant ne va rien comprendre. Économie ou santé. Effectivement, les gens se lancent pour aller d'abord chercher de l'argent. Or que je trouve ça vraiment. Je ne peux même pas qualifier ça parce qu'il n'y a pas de mots. C'est d'abord les enfants qui passent en priorité. Donc, j'essaye de rappeler une dernière personne ou un parent en attendant que je puisse la contacter. Donc, j'appelle Odile. Donc, Odile, elle habite, je vais dire en France. Elle a un enfant de maternelle. Donc, elle va nous donner un peu son point de vue. Bonsoir. Bonsoir. Oui, tu es en ligne, Odile. Dites-nous un peu par rapport à la rentrée parce que tu as un enfant qui a 4 ans. Je voulais savoir au niveau de la rentrée du 11, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, elle ne rentre pas à l'école. Pourquoi? Je ne la mettrai pas à l'école, c'est tout, parce que moi, je pense que la maladie n'est pas finie. Hein. Oui, le virus existe encore, d'accord? Non, parce qu'ils ont dit qu'il n'y a que 15 enfants qui vont rentrer, il n'y a pas tout le monde. Et malgré ça, toi, tu ne vas pas te permettre Non, je n'admets pas. D'accord, ok. Et tu préfères la garder, c'est ça? Oui. Et pourquoi? Pour toi, en fin de compte, tu trouves. Oui, dis-moi. J'ai dit, elle retourne en septembre. D'accord. Et est-ce que tu peux donner un peu ton avis concernant cette rentrée? Ton avis dans le sens où, qu'est-ce que tu conseillerais aux parents, à d'autres parents, est-ce qu'ils doivent amener leurs enfants ou pas? En tant que ton avis parent. Ouais, c'est comme moi, je peux dire, moi, je trouve pas mieux qu'on remette les gosses à l'école en ce moment, parce que il y a encore un mauvais vent. Ouais. Il y a encore le virus, ok. Ouais. D'accord. Ok, et tu préfères la garder jusqu'à quand, si jamais l'école commence? Jusqu'à quand? Jusqu'en septembre. Jusqu'au mois de septembre, ok. Ouais. Donc, elle est en bonne santé, elle n'a pas eu le virus, non, elle n'a rien attrapé. Non, rien. D'accord, ben merci à toi. Bonne soirée. Merci Roxine. Odile, pardon, j'ai dit Roxine. Donc, je rappelle, Roxine. Donc, je rappelle
Parce qu'elle sort de son travail, donc je ne sais pas si elle est connectée. Bah, elle a essayé de m'appeler, donc je l'appelle. Ok. Donc, je veux voir s'il y a des personnes qui sont connectées, veulent appeler, vous pouvez réagir, hein. Donc, il y a le numéro qui est là. Je vais appeler, là, c'est bon. Bah, Karine, je veux t'appeler. Je ne sais pas si tu es connectée ou pas. Donc, je vais essayer de t'appeler pour avoir un peu ton avis parce que tu fais partie quand même des personnels soignants, on va dire des soignants. Et en plus de cela, tu travailles avec les personnes âgées. Donc, je veux quand même avoir ton avis en tant que maman parce que tu as des enfants en bas âge. Et je vais essayer de t'appeler. Qu'est-ce que tu en penses ou si tu es disponible ou pas. Donc, voilà. Donc, je l'appelle. J'espère que je ne vais pas dépasser l'heure. Je regarde l'heure en même temps. C'est 1 heure normalement, hein. C'est 22 heures, on a fini. Donc, allô? Non, ça sonne pas. Donc, j'attends. Donc, ça sonne. Le temps qu'elle prenne son téléphone. Donc, ok. Donc, elle n'est Ah, ah, oui. Oui, Nelly, dis-moi. Affiche, je t'écoute. Elle rappelle. Donc, dis, oui, je t'écoute. Tu rappelles. Attends. Attends. Oui, je t'écoute, vas-y. Attends, quitte pas. J'ai juste un double appel. Je rappelle. C'est bon? Non. Donc, je la rappelle. Peut-être elle voulait rajouter quelque chose. Donc, je la rappelle. Donc, c'est l'infirmière de tout à l'heure. Donc, elle rappelle. Peut-être qu'elle avait quelque... Allô? Allô? Oui. Oui. Rebonsoir. Allô? Je t'entends très mal, en fait. C'est vrai. Oui, là, c'est bon. Vas-y, bon, dis-moi. Oui, là, c'est bon. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a une femme une amie, on va dire, qui m'a dit qu'elle m'a entendue, qu'elle me dit que, en fait, la dame là qui disait que non, Mabiso pour limiter l'être humain sur Terre. C'est bien beau tout ça, mais finalement, l'État devra quand même payer, parce que les gens qui vont rester, les gens qui n'ont pas travaillé pendant un temps, les enfants qui sont là, l'argent, elle va venir d'où? On veut limiter l'être humain sur Terre, mais plus tard, il faudra quand même qu'ils payent les pots cassés. Ils vont trouver l'argent où? Regarde même le pétrole là. Je ne sais pas si tu as entendu que c'était ça se vendait à moins 35. C'est ça, oui, le carburant a baissé. Oui. J'invite même les parents à aller faire votre plein. Mamie, moi j'ai fait mon plein, c'était à 1,085 €. D'accord. On a sali plein. Depuis combien de temps ça fait? Au moins 3 ans, je n'ai plus fait le plein. Ah oui, ben voilà. Il faut profiter, hein. Ah ben oui. Non, j'ai profité, mais je me dis, c'est à demander à une dame si les enfants avaient eu quelques symptômes. Moi, mes deux, ils ont eu des symptômes, mais alors là, tout à fait différents. Un, on dirait qu'il avait eu la grippe. L'autre qui avait une sorte de gastro, mais avec une fièvre vraiment carabistou. Il connaît 40 de fièvre, 38, 39, 40. Pendant 3-4 jours, il était à 40 de fièvre. Franchement. Donc, c'est toi qui les as traités, tu les as pas amenés à l'hôpital? Non, parce qu'en fait, le médecin nous disait que tant qu'il n'y avait pas de problème respiratoire, besoin de les hospitaliser. D'accord, ok. Mais c'était pas facile. Ces 2 semaines-là, je n'ai pas travaillé. Je n'ai pas travaillé, mais j'ai eu
quand même des réprimandes de mon chef qui me dit oui, mais tu vois, tu nous laisses comme ça ici, on est au front, patati patata. Je dis, Ah ouais, mais. banana yo, Ah ben oui. C'est d'abord nos enfants en priorité. Hein. C'est ça. Donc, le gouvernement, là, si eux, ils n'ont pas d'enfants, ou bien. Si c'est ça. Nous, Macron n'a pas d'enfants. Macron n'a pas d'enfants. Brigitte, les enfants sont âgés. Donc. C'est ça. Ok. Nous, on a nos enfants, on est obligés d'être là pour eux, de subvenir à leurs besoins et tout dans tous les moyens. Donc, je ne peux pas dire à mon enfant, allez, tu retournes à l'école parce qu'on a dit que tu dois aller. C'est ça. Et que l'autre, qui était éducatrice maternelle, disait qu'on ne peut pas interdire à un enfant. Au bout d'un moment, on l'interdit, mais un enfant reste un enfant. Hein. C'est ça. Si un enfant veut jouer, il joue. Moi, mes enfants ici, je vois que quand ils ont été malades, mais je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je peux pas vous laisser comme ça. Et d'un côté, tu te vas les amener à l'hôpital, mais l'hôpital même est infecté. Ah, en plus. Donc, tu es obligé de... Déjà, on n'a pas assez de lits pour tout le monde, plus encore les enfants, ça va être catastrophe. C'est ça. Catastrophe, tu vas les amener à l'école. Là-bas aussi à l'école, entre eux, ils vont se mélanger. Ils sont porteurs et ils vont venir te ramener ça. Eux aussi vont retomber malades. C'est ça. C'est un cercle vicieux. C'est ça. Et l'autre dame qui disait non, peut-être mettre mon enfant au mois de septembre. Mamie, au mois de septembre, là, qui te dit que ça peut être pire encore. Ah oui. On est sûr de rien. Non, c'est... L'avenir, là, c'est vraiment l'inconnu. Le coronavirus, là, je ne sais pas ce qu'il nous a apporté. Oui, il nous a apporté le fait qu'on est ensemble, on est entre famille. Mais si c'est être ensemble dans la peur, quel intérêt? C'est pas la peine. Mais merci à toi, Afi. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Bah voilà, j'ai pas réussi à voir la dernière personne. Je relis juste les messages de personnes qui sont connectées et je ne sais pas si j'ai des questions. Donc, vous avez entendu comme moi, les professionnels ont intervenu donc en disant que ce n'est pas nécessaire. Gardez vos enfants à la maison. Gardez-le parce que les mesures qui ont été annoncées par Édouard Philippe ne sont pas… Ah, elle me rappelle. Excusez-moi. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, tu es en direct. Dis-nous, ça va? Oui, ça va. Donc, tu travailles où? Tu travailles en Belgique, en pédiatrie? Oui, c'est ça. Je travaille en neurologie pédiatrique en Belgique. D'accord. Dans la ville de Tigny. D'accord. Et je voulais savoir ton point de vue en tant que professionnel. Dis-nous un peu par rapport à… Parce que nous, en France, on nous dit la rentrée, c'est le 11. Et par rapport à tout ce que tu vois, est-ce que nos enfants, on peut leur laisser d'aller à l'école comme ça? Voilà, incognito, on va dire. Voilà, au niveau des enfants, il faut bien sûr des différentes mesures. Il faut vraiment suivre les mesures du gouvernement et voilà, surtout la distanciation sociale. Voilà, moi qui travaille en pédiatrie, je vois que c'est quand même assez difficile pour les enfants, hein, déjà pour les plus petits, effectivement, de comprendre qu'il faut 1,5 m de distance, déjà d'avoir la compréhension de tout ce qu'est un virus, le Covid-19 pour les enfants, c'est vraiment très, très, très abstrait. Et voilà, de voir peut-être d'autres personnes avec des masques. Voilà, je pense que voilà, pour le 11, il faudrait une bonne préparation du gouvernement, mais je peux comprendre l'inquiétude des parents, etc. C'est vrai que chez les enfants, il y a peu de symptômes. Hein. Un enfant peut avoir le Covid-19. Et c'est quoi les symptômes que toi, tu as observés, en fait, des enfants on va dire, en bas âge? En bas âge, ce sont les mêmes symptômes que chez les adultes, hein, donc voilà, de la toux, de la température. Au niveau de l'état général, l'enfant il est plus grincheux, etc. Mais ça se développe pas vraiment comme les adultes avec une forte détresse respiratoire, bien qu'il y a des cas comme ça qui peuvent arriver. Mais
voilà, des fois avec les enfants, ils peuvent être des porteurs sains aussi, donc avoir le Covid-19 mais pas développer. Donc, ça veut dire que on peut leur laisser partir, entre guillemets, à l'école. Ils seront pas porteurs, mais ils vont nous le ramener, entre guillemets, ils vont nous le ramener par la suite à la maison. Oui, donc il y a des enfants, effectivement, qui peuvent être porteurs, donc avoir le Covid-19, mais asymptomatiques, donc qui n'ont pas les symptômes. Donc on voit l'enfant et continue à jouer, il est entre guillemets en pleine forme, mais il peut contaminer effectivement les autres membres de sa famille. D'accord, ok. Et parce que nous, en France, on nous a dit, normalement, le 11, les maternelles, ils sont pas obligés de mettre, ils mettront pas de masque. Il n'y a pas de masque. Je sais pas, oui, en tant que professionnel, est-ce que je ne comprends pas cette histoire. Donc, voilà, nous, en tout cas en Belgique, c'est aussi recommandé le masque, mais pour les enfants de plus de 12 ans. Oui. Voilà, effectivement, chez les plus petits, il n'y a pas le masque, mais pour nous, c'est pas encore à l'ordre du jour, en tout cas, l'ouverture des maternelles. Oui, mais ça veut dire qu'ils vont pas mettre, ils seront quand même porteurs, ils vont s'échanger entre eux, en sachant que les maternelles, il y a tout ce qui tombe par terre, ils doivent le ramasser et mettre dans la bouche. Comment est-ce que nous, on va lutter contre tout ce qui est barrière hygiénique? Il n'y a pas de cohérence. Oui, c'est vrai que ça sera difficile, et comme je l'ai dit, effectivement, de respecter la distanciation sociale chez les plus petits, puisque voilà, ils vivent en communauté, voilà, il y a des jeux où ils sont ensemble, et voilà, de leur faire comprendre, voilà, qu'il faudrait rester à distance d'1,5 mètre d'un autre camarade, ça sera difficile, voire impossible, hein, voilà, faut pas se leurrer, voilà, ce sont des enfants, ils vont pas vraiment comprendre, donc ça sera aux familles d'être voilà, plus vigilants, mais même au jour le jour, on suit les différentes directives du gouvernement, et on verra un peu les éclaircissements les prochains jours avant l'ouverture des écoles. D'accord, parce qu'on a annoncé aussi qu'il y aurait un deuxième pic. Je pense que c'est pareil. Le deuxième pic, ben là, bon, je ne sais pas si, bon, le deuxième pic, il pourrait peut-être en avoir un, mais là, on est dans la phase de déconfinement, et déjà, bon, le pic de la pandémie a déjà été atteint. En tout cas, je parle pour la Belgique, c'était aux alentours du 12 avril, vers mi-avril. Et donc là, il y a eu moins de cas, etc., qui ont été répertoriés, même s'il y a toujours des patients qui sont Covid positifs. Et donc, voilà, maintenant on est en phase de déconfinement, mais bien sûr, on peut toujours faire marche arrière. Si on voit qu'avec les mesures, on ouvre l'école, et puis finalement, voilà, il y a encore de nombreux cas où, voilà, nous, prochainement, on va ouvrir aussi les magasins, sauf tout ce qui est restaurants et bars, ça sera normalement au mois de juin. Mais si on se rend compte qu'il y a de nouveau énormément de cas positifs, vraiment une deuxième vague, on devra faire marche arrière. Et avoir des mesures encore plus strictes, hein, revenir en fait à la base, si je puis dire. D'accord. Et si tu avais un avis à donner aux parents, est-ce que toi, en tant que professionnel, vu que les mesures sont pas, ou je vais dire, les moyens qui sont mis en place sont pas adaptés, est-ce que tu encouragerais ces parents-là d'aller déposer leurs enfants malgré tout à l'école? Ben, je demanderais aux parents, en tout cas, de pouvoir avoir des éclaircissements. Parce que c'est vrai qu'en ayant vraiment des données vraiment plus claires de comment va se passer une journée type à l'école, peut-être que ça sera vraiment des petits groupes, etc. Et que l'école sera vraiment nécessaire pour essayer de bien désinfecter, de laver les mains des enfants. Voilà, je dirais aux parents effectivement d'être prudents et de pouvoir vraiment se renseigner auprès de l'école pour avoir des éclaircissements, mais si les parents ont une inquiétude ou jugent voilà, que ça n'est pas nécessaire, eh ben, je leur dirais qu'ils sont aussi libres de pouvoir faire selon leur conscience, parce que voilà, peut-être qu'il y a d'autres enfants qui sont aussi malades, qui ont une immunité qui est plus faible, d'autres enfants qui ont certains antécédents voilà, familiaux, de santé.
Et donc, voilà, je pense que ça sera un petit peu au cas par cas. Mais je dirais aux parents de vraiment faire selon leurs convictions et surtout en ayant une idée très claire, voilà, en ayant vraiment un échange clair avec le corps des enseignants, etc. Ok. Ben, merci à toi, Roxine. Merci pour ton intervention. Bonne soirée. Oui. Donc, ben voilà, on a fini. Je pense que tout a été dit. Les professionnels ont intervenu. Donc, les choses ont été dites. Donc, c'est maintenant à nous, les parents, de pouvoir être plus vigilants, de faire attention, et ne pas ramener nos enfants à l'abattoir, de pouvoir veiller déjà je veux dire, tout ce qui est proposé, les moyens ne sont pas adéquats, donc les moyens ne sont pas respectés, donc ils sont pas, c'est pas les moyens parce qu'ils disent que comment on appelle, je vais finir la barrière d'hygiène. Donc la barrière d'hygiène, oui, d'accord, pour les maternelles de 15 enfants dans la classe, en sachant qu'ils ne mettent pas des masques, ils vont tout de suite courir, ils vont ramasser des choses par terre, ils vont mettre dans la bouche. Donc, ça, nous, les parents, gardez vos enfants, tout simplement, parce que les professionnels disent qu'il y a un risque. Et je vais juste lire ce que les autres ont écrit. Donc, Freddy, tu dis, elle travaille dans quel secteur comme ça pour que son chef se plaigne comme… Le gouvernement n'est pas sur le terrain, donc le gouvernement va mettre en place. Donc, les deux personnes qui ont intervenu, ce sont des professionnels dans la santé, on va dire dans la santé. Donc, ils travaillent en Belgique, donc une en pédiatrie, une, elle travaille avec les personnes âgées, les personnes et les enfants. Et les éducatrices aussi ont intervenu, donc qui travaillent à l'école, on va dire dans différentes villes. Et moi aussi, donc moi je travaille au Luxembourg, ça veut dire que nous, pour l'instant, on n'a pas encore les détails. Donc le luxembourgeois, ils attendent que jusqu'à la semaine du 25 pour pouvoir nous fixer une date. La date qui est prévue au Luxembourg, le 25, la rentrée, mais nous, on n'a pas encore d'éléments par rapport à ça. Donc voilà, les parents, gardez vos enfants. Je tiens à remercier les personnes qui étaient connectées. Freddy, je te dis merci. Afi, merci pour ton intervention. Roxine, merci encore. Christelle, je te dis vraiment merci. Julienne, merci. Jocelyne, famille, je te salue. J'ai vu Pelle qui était là tout à l'heure. Bonsoir à toi. Claudette, bonsoir. J'ai vu encore TK, donc je te dis bonsoir. Et Kashi, bonsoir et bonne soirée à tous. Et on se retrouve, je pense que dimanche, pour un autre thème, un autre sujet. Et n'hésitez pas à venir à revoir et à partager si ça vous intéresse ou ça vous a plu et faites passer la vidéo à tout le monde. Je vous dis bonne soirée et merci. À bientôt. Au revoir. Bye.